Bonjour, que Dieu bénisse à tout public qui va écouter cet audio. Je m'excuse si jamais je ne suis pas francophone, mais par la grâce de Dieu, je vais faire de mon mieux pour transmettre le message. On va commencer à lire la parole du Seigneur dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 21. La parole de Dieu se lit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ils abandonnent leur idole et David et ses hommes les emportent. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment, cette nouvelle journée que tu nous as donnée. Seigneur, qu'en ces moments, ça sera toi Seigneur qui touche les cœurs de chaque personne qui va écouter cet audio. Au nom de Jésus, on te remercie. Amen. Cette petite message, je vais le tituler « Ne te laisse pas faire de Satan ». Gloire au Seigneur. Surtout pour les nouveaux croyants. Amen. Gloire au Seigneur. Je pense que vous avez eu déjà des moments de votre vie que vous voulez chercher de Dieu, ou que vous avez des moments que vous ne résistez plus à cette vie actuelle et vous aimeriez vous rendre. C'est peut-être un moment de confusion, car vous avez beaucoup de pensées. C'est bon, c'est pas bon, j'en peux plus. Mais attendez, allez doucement. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre. Quand une personne accepte Jésus dans son cœur, de vrai, on va dire comme ça. Je dis de vrai, car si c'est faux, ça ne dure pas en fait. C'est ça le problème. En commençant un peu par le faux. Le faux, il va accepter Jésus, mais il ne va pas durer. Pourquoi? Différents points qu'on va regarder actuellement. Il ne veut pas chercher de Dieu. Il n'a pas assez foi. Il va se laisser aller par les mauvaises pensées dans sa tête. Il ne prie pas. Il ne va pas lutter. Car il faut savoir que c'est une bataille spirituelle. Ça dépend de ton passé. Mais on sait que si tu viens d'accepter Jésus dans ton cœur, Satan, que le Seigneur le chasse au nom de Jésus, il ne va pas être content. Il faut prier, il faut lire la parole, il faut écouter les prêches et des louanges, il faut changer ta manière d'être en fait. Tout doucement bien sûr, mais il faut le faire, il faut vouloir changer déjà. Demandez l'aide, car des fois c'est pas facile, le début, mais une sœur, un pasteur, il peut t'aider. Allez au culte, allez à la maison du Seigneur, de l'Éternel, il va tous unis avec tes frères et sœurs, ça va t'aider en fait. Faire le nécessaire ensemble pour débuter avec un pasteur et une sœur, ça va t'aider vraiment beaucoup. C'est pour cela que j'aimerais lire cette verset pour vous. On va à Matthieu chapitre 11, verset 12. Gloire au Seigneur. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui se s'emparent. Alors, ça veut dire que vraiment, c'est les personnes qui se battent, qui vont vraiment se mettre à prier. Ah voilà, t'as un moment difficile, t'as un moment de tristesse, mais non, je vais prier, je vais mettre des louanges. Il faut vraiment s'esforcer. Et c'est pour ça que ce passage, ce sont les violents qui s'emparent. Ce sont vraiment les personnes qui vont vraiment lutter, qui vont vraiment faire le nécessaire pour aller en avant, pour continuer dans le chemin du Seigneur, parce que c'est pas quand même facile, mais il faut vouloir être bien. Tu veux changer ta vie au mieux, mais ça va pas être donné aussi facilement, on est d'accord, hein? Gloire au Seigneur, alléluia. Les personnes qui vraiment veulent que Dieu soit dans son cœur, qui veulent vraiment que le Saint-Esprit de Dieu les change et le remplit de sa joie, va vraiment faire le tout possible de prier, lire la parole de Dieu, écouter des prêches, demander pardon à Dieu en tout moment et s'éloigner, par exemple, on va regarder ces petits points, hein. Il faut s'éloigner des mensonges, adultère. Adultère, c'est la personne qui est mariée, même si elle est divorcée ou séparée et qui fait l'amour avec quelqu'un d'autre. Bon, pour aller plus loin, demandez conseil à votre pasteur ou à quelqu'un de chrétien qui connaisse un peu la parole. Fornication, c'est aussi le sexe au mariage, il faut faire attention. Mentir, je reviens, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien arranger la chose et qui aiment bien dire la petite mensonge, mais ces mensonges, grand, petit, rangement, n'importe, c'est mentir. C'est dans la parole de Dieu, c'est un péché. La sorcellerie, attention, l'idolâtrie, elle n'est pas bonne, il faut vraiment vous éloigner de là. Je vais vous donner quelques passages un petit peu plus loin. Des gros mots, s'il vous plaît, ouais. Dieu, il est là pour nous aider. C'est vrai que c'est pas facile. Des fois, tu as vraiment toute une vie en disant des gros mots ou la X mots. Mais tout doucement, chaque fois qu'il y a un gros mot qui vient, tu dis au Seigneur, éloigne ces choses mauvaises de ma bouche. Parce que c'est vrai qu'il faut faire attention. Un point. Les bénédictions peuvent être arrêtées car s'il y a des choses à changer dans notre vie. Par exemple, la mensonge, tous les péchés en fait, on va dire comme ça. Mais c'est vrai que les plus populaires, on va dire comme ça, c'est ceux que j'ai mentionnés un petit peu, mais il y a aussi l'idolâtrie. On va lire un petit peu en Exode 20, versets 3 à 5, s'il vous plaît. Exode 20, versets 3 à 5.
Si vous avez la Bible, allez à la Bible, lire la Bible, parce que c'est ça le problème. Il y a les personnes qui reçoivent Dieu dans son cœur, mais qui lisent pas la Bible. Il faut vraiment aller dans la Bible, lire les versets. Il faut demander au Saint-Esprit de vous donner la révélation, de vous aider à comprendre. Parce que si vous le faites pas, vous allez croire tout ce qu'on va vous dire. Vous comprenez? Il faut vraiment chercher dans votre Bible, vous avez tout. Ça, c'est le manuel, la Bible, la Sainte Bible. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, Exode 20, versets 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, dit le Seigneur. Alors, lisez, s'il vous plaît, votre Bible. Verset 4. Tu ne te feras pas de sculptures sacrées, ni de représentations de ce qui est en haut de le ciel, en bas de la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant et tu ne te serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent. Alors là, on voit, c'est Exode, les 10 mandements. Vous pouvez aller les voir. Là, le Seigneur, il dit ceux qui les détestent. Parce que si tu es en péché, c'était contre Dieu, en fait. C'est pour ça que sans cesse, on n'est pas des anges, on est d'accord, gloire au Seigneur. C'est pour ça que sans cesse, on doit prier à Dieu, demander toujours pardon, parce qu'on reste des pécheurs quand même. Au fond de nous, on peut pécher facilement, mentir ou autre. Mais Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, chasse toutes ces choses de moi au nom de Jésus. Il faut vraiment chasser ces choses de nous si on aimerait avancer dans le chemin de Dieu et arriver à les ciels ou avec le Seigneur, gloire à Dieu. Il faut vraiment s'esforcer, il faut vraiment chercher de Dieu. Vraiment, vraiment, il faut vraiment vous esforcer. Il ne faut pas vous laisser faire de Satan. Que le Seigneur le chasse au nom de Jésus. À savoir, des choses qu'il faut vraiment exclure de votre vie, absolument sortir de votre vie. Vous éloigner. Pourquoi? Parce que nos enfants nous regardent. Ils vont grandir en nous entendant, en nous regardant, avec ces malédictions. Hein? Et après, votre fils, votre fille, ils vont être en prison en adolescence, ils vont être en drogue, ils vont voler, ils vont faire des choses qui sont pas bien. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas parlé de Dieu. Agissez vite. Changez votre mode de vie, c'est jamais trop tard. C'est vrai que nous pensons toujours que nous sommes des bons parents. Moi aussi, je pensais que j'étais une bonne mère avant d'être chrétienne. Amen. Gloire au Seigneur. Mais Dieu, il est là pour nous sauver. Il est jamais trop tard. Alors, j'aimerais bien que vous pensiez un petit peu aujourd'hui, ce soir. Prenez le temps. Demandez-vous ces questions. Hein? Vous êtes une bonne mère, un bon père. Est-ce que tu remercies Dieu pour les aliments que tu manges avec tes enfants? C'est une grâce de manger les aliments avec tes enfants chaque jour qu'il nous donne. Est-ce que tu remercies Dieu pour chaque jour à ton réveil? Quand tu te réveilles, tu remercies le Seigneur. Il y a des gens qui ne se réveillent même pas, qui sont morts ou malades. Est-ce que tu apprends ton enfant à prier? Pour la vie, pour les pauvres, pour les malades, pour ta famille, pour que Dieu vous protège, pour que Dieu vous garde. Est-ce que vous montrez les principes qui vont les empêcher d'être en difficulté, qui vont les faire plus forts grâce à Dieu, son Saint-Esprit, en cas de moment de difficulté, quand ils vont recevoir peut-être des insultes à l'école ou autre, ils vont être forts. Tu vas lui dire non, t'inquiète pas ce qu'ils vont dire. Dieu, il est là avec nous. Il est là avec toi. T'inquiète pas, ton fils, il va être courageux, il va avoir Dieu dans son cœur, il va prier, il va pas aller voler parce qu'il sait que Dieu, il aime pas ça. Il va être tenté au collège ou autre, par les drogues, par d'autres choses, mais il va savoir que Dieu, il aime pas ces choses. Alors Dieu va l'aider toujours. Il faut vraiment donner ces principes à vos enfants, à votre famille. Gloire au Seigneur. Avec Dieu, nous sommes plus forts pour affronter toute situation, car le Saint-Esprit est là pour nous aider. Demandez à Dieu d'agrandir la foi en vous et votre famille. Comme je vous ai dit, ne vous laissez pas faire de Satan, que le Seigneur le chasse au nom de Jésus. Réveillez-vous, vous êtes encore à temps. Attention à les faux pasteurs ou prophètes qui seront condamnés s'ils ne se répondent pas, s'ils ne reviennent pas à Jésus en demandant pardon, bien sûr. Gloire au Seigneur. Comment les identifier? Qui utilisent la magie blanche, l'idolâtrie. On ne peut pas avoir Dieu et les ténèbres ensemble. Ou tu es avec Dieu ou tu es avec les ténèbres. Tu ne peux pas faire les deux. Si tu vois quelqu'un qui s'appelle pasteur ou prophète ou autre, qui parle de la magie, de la sorcellerie, il n'est pas avec Dieu. Et il y a Satan qui se cache là derrière. Ces personnes doivent se repentir et revenir à Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Ou qui vendent des flacons d'eau de vie. Il y a des endroits qui vendent des eaux pour la chance.
que le Seigneur chasse l'ennemi de Jésus. Fais attention avec ces endroits. Il faut ouvrir les yeux. Chaque fois, si tu vas trouver une église près de toi, il faut vraiment demander au Saint-Esprit de te guider avant d'aller. Il faut te guider. Il faut dire, Seigneur, guide-moi. Je veux écouter ta parole, mais il faut me guider, Seigneur. Il va te guider à le bon endroit. Et toi aussi, tu ouvres les oreilles. Ouvre les yeux et l'oreille spirituelle pour que tu entends. Si tu entends ces choses de magie, lire les 10 demandements, lire l'Apocalypse. Il va te dire exactement qu'est-ce que tu vas écouter. Si tu écoutes des choses contraires à la parole de Dieu, c'est pas ça. Il faut faire attention. Ouvrez les yeux. Attention aussi pour les images ou les idoles. Si on vous donne des petites photos, des choses comme ça pour emporter avec vous, sur vous, pour vous protéger, il faut pas prendre ça. Ça entre dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Dans la Bible depuis l'Ancien Testament, Dieu, il n'aime pas la magie, les idoles et tout ça. Tout ça, c'est abomination à Dieu l'Éternel. Gloire au Seigneur. Je vais vous lire quelques versets rapidement sur le sujet. On va lire au chapitre 115, versets de 4 à 8. La parole du Seigneur se lit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun dans leur gosier. Il ne leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Gloire au Seigneur, amen. Alors là, on voit que toutes ces idoles d'argent ou de l'or, toutes ces statues de l'or ou de comme ça, c'est pas de Dieu. On est d'accord? Ils ont des bouches et ils parlent pas. Ils ont des yeux et ils regardent pas. Ils ont des oreilles et ils parlent pas. Point. Attention, il faut pas beaucoup porter confusion. Dieu, il est dans le ciel. Il doit être dans notre corps et dans notre vie. On va vite aussi à Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Le diable dit, les égarés furent jetés dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Là, on parle de le prophète, le prétendu prophète. Alors, faire attention. N'oubliez pas de mettre votre confiance en Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, qui est là pour nous aider. Dieu va vous protéger encore plus quand vous mettez votre confiance en lui. Éloignez-vous des ténèbres pour venir à la lumière que nous sommes quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. Recevez Jésus dans votre vie, dans ta famille. Dieu aime la famille unie, pas séparée comme l'aime Satan. Satan détruit. Que le Seigneur le chasse au nom de Jésus. Il amène des divorces, des problèmes. Mais Dieu est là pour nous réparer, pour réparer toutes ces situations. Et ne te laisse pas faire. Si on met la confiance en Dieu, Dieu va tout mettre en ordre. Il va tout restaurer. Gloire au Seigneur. Il va restaurer ta famille, ton mariage, ta vie, ta joie, ta santé. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui me connaissent, contactez-moi si vous aimeriez une Bible, une visite à domicile, une prière. Recevoir Jésus dans votre vie, c'est précieux. Voici à répéter chaque moment que tu penses avoir péché et t'éloigner de Dieu. Voici la prière qu'il faut faire dans votre vie pour changer et recevoir Dieu dans ta vie. Soulève ta main ou reste tranquille où tu es. Et il faut juste prier à Dieu avec tes propres mots, en disant un peu comme ça. Je vais te donner une petite démonstration, que ça dit comme ça. Père Céleste, Dieu, je reconnais que Jésus est mort à la croix pour moi. Je reçois Jésus dans mon cœur comme mon unique sauveur. Je te demande pardon de tous mes péchés et je te demande d'écrire mon nom dans le livre de la vie et de me remplir avec ton Saint-Esprit de Dieu. Amen. Voilà, si vous avez fait cette petite prière, lisez la Bible. Cherchez une église évangélique, pentecôtiste, la plus proche de votre maison, quartier, ville. Restez pas comme ça. Dieu peut changer votre vie. Il peut éloigner toute mauvaise pensée de suicide ou de tristesse, dépression. Il peut tout changer dans votre vie. Seulement si vous le laissez, si vous ouvrez votre cœur, si vous éloignez tout péché de votre vie va changer au mieux. Et Dieu va nous donner la force pour continuer. Il faut juste qu'on mette notre foi sur Jésus, sur le Père, sur le Fils et le Saint-Esprit. Mettez ça dans votre tête. Changez votre vie aujourd'hui, c'est jamais trop tard. Pour votre fils, pour votre fille, pour votre famille, pour vous-même. Il faut tout d'abord aimer Jésus parce qu'il est mort à la croix pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force nécessaire, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen.